téléspectateurs, merci de les saluer. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est un plaisir sans cesse renouvelé que de vous retrouver ici au Parc Borelli de Marseille à l'occasion du mondial, la Marseillaise à pétanque, 65e du nom, écoutez plutôt 4832, je l'ai bien retenu ce chiffre, ce nombre, parce que oui, c'est un nouveau record de triplettes engagées. Tout simplement, le record, il n'aura tenu qu'un an. C'était déjà le cas en 2025. Nouveau record, donc avec 4832 triplettes. Ce sont plus de 16 000 joueuses et joueurs qui viennent de partout. 30 pays représentés, on va avoir l'occasion de le dire, mais c'est encore une fois le rendez-vous de la planète boule. Et à mes côtés, un nouveau partenaire de jeu qui succède à Marian Barthélémy. J'ai nommé David Le Dantec. Bonjour mon cher David, ravi de vous retrouver. Alors, vous êtes mine de rien un novice en la matière et c'est ce qu'on venait quelque part chercher. C'est ce regard neuf sur ce qui est devenu, au fil des années, le plus grand concours de la planète pétanque. Bonjour Guillaume, oui tout à fait, c'est mon bisutage, c'est mon premier mondial de la Marseillaise. C'est vrai que je découvre les allées depuis hier et voilà, je suis assez impressionné. J'aurais pu penser l'arpenter boule en main. Et oui, voilà, ça aurait été la logique logique. à vos côtés avec un micro, c'est quelque chose de nouveau et je vais essayer de le faire partager aux téléspectateurs. En tout cas, on a hâte que ça démarre. Exactement, on a hâte que ça démarre. Vous voyez d'ailleurs les joueurs, c'est de la partie de Dylan Rocher, de Stéphane Robineau et de Mika Bonetto qui va ouvrir le bal sur ce carré d'honneur dans quelques instants. Avant cela, on va évidemment vous proposer et vous présenter surtout le dispositif. Vous êtes un novice, mon cher David. Lui, l'est beaucoup moins. J'ai nommé Fred Soulier qui va arpenter une nouvelle fois les allées de ce Parc Borelli. Mon cher Fred, je vous l'ai fait chaque année, mais est-ce que vous êtes bien allé chercher votre carton pour ouvrir cette Marseillaise ? Bonjour Guillaume, bonjour David. En effet, je suis allé le chercher ici à l'entrée du Parc Borelli, comme les 14 496 joueurs qui vont passer obligatoirement sous cette arche pour retirer leur carton. Et certains arrivent encore puisqu'il y a 2 sessions, évidemment à 9h et à 10h30. Voilà, c'est ici que ça se passe. Parmi les 16 sites retenus par l'organisation, le Parc Borelli, évidemment, le Théâtre Central. Merci mon cher Fred, effectivement vous faites bien de le dire, donc 2 sessions sur ce premier tour, carton jaune ou carton bleu, vous jouez soit à 9h soit à 10h30, c'est l'une en effet des nouveautés de cette édition 2026. Le programme, tiens, demandez-le, il est là, un très beau dimanche, vous en avez pris l'habitude, là pour le coup il est assez similaire à celui que nous avons vécu ces dernières années avec cette partie donc du premier tour qui va mettre aux prises Dylan Rocher à la partie sauvage, des hommes qui viennent du Pas-de-Calais, qui se sont adjoints tout de même les services d'un garçon des Bouches-du-Rhône. La finale féminine, nous avons vécu les demi-finales ensemble, 2 équipes de France qui vont se faire face à 10h30. Nous aurons une partie du deuxième tour en début d'après-midi et ensuite finale du trophée Crédit Mutuel, les fameux minots, 3 catégories, vous le savez. Nous sur le terrain 1, on a choisi la catégorie des cadets, donc la catégorie intermédiaire, il y a les minimes benjamins, il y a les juniors, nous on aura choisi la finale des cadets. On va se faire un petit plaisir mon cher David, puisque c'est une première pour vous, on va revoir justement la très belle image de l'an dernier, une première puisque une équipe nationale de Madagascar s'est tout simplement imposée face aux 2 Philippe. On a bien sûr une pensée pour Philippe Quintet que l'on retrouvera très prochainement. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouff. Philippe Suchot et Jean-Claude Jouff qui seront là, qui seront alignés. Et d'ailleurs, il reste un des 3 malgaches, puisque malheureusement les 2 autres n'ont pas eu le visa pour rejoindre Marseille. Il est sur le terrain B. Nous avons 2 terrains, là aussi. Le dispositif, vous le connaissez depuis de nombreuses années. On a ce terrain principal sur la gauche de l'écran. Et puis vous avez ce terrain qu'on va qualifier d'annexe, mais magnifiquement produit. On ira justement faire de toute façon des petits allers-retours avec Yves Rakoto à Rizoa, qui est désormais en France du côté de Dessine, et mon cher David qui est donc le dernier représentant de cette triplette malgache, vainqueur l'année dernière. C'était un grand moment ça pour le monde de la pétanque. Alors je dirais que effectivement c'était un grand moment, ils avaient marqué de leur empreinte l'édition 2025. Ça devait arriver, ouais. Ils avaient déjà flirté, ils avaient été finalistes il y a quelques années, une autre composition, mais c'est vrai que les joueurs de la Grande Île depuis quelques années viennent en France et nous démontrent année après année leur talent et leur capacité à évoluer au plus haut niveau.
Allez, on va se plonger, effectivement. Il y avait une finale hein, précédemment pour les joueurs de la Grande Île. Donc voilà, comme vous dites, ça devait arriver. C'est arrivé l'année dernière. Et malheureusement, donc hein, c'est l'une des informations, ils ne sont pas présents, en tout cas les équipes nationales ne sont pas présentes cette année. Voilà l'équipe sauvage, donc Claude, le pointeur, son fiston, Claude Junior, et puis Michel Bodzot. Alors ça c'est quand même, c'est aussi le charme de la Marseillaise, c'est-à-dire c'est une alliance de dernière minute. La famille sauvage aurait dû être au complet, en tout cas 3 représentants de cette famille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, eh bien, Michel Bodzot, un garçon des Bouches-du-Rhône, un joueur des Bouches-du-Rhône, cet adjoint, en tout cas, est allé accompagner ces deux-là. Et puis là, mon cher David, bon, pas de quoi les présenter. Est-ce encore nécessaire de présenter Stéphane Robineau, Mika Bonetto et Dylan Rocher? Là, on a une équipe, une favori 3 étoiles, on peut les appeler comme ça. 10 victoires, je pense à eux 3. Stéphane Robineau, 5 victoires au mondial. Oui. 4 pour Dylan Rocher, 1 pour Mika Bonetto en 2023. Voilà, donc cette équipe, elle est très clairement dans les 3 grands favoris de cette compétition. Allez, la doublette arbitrale, Dominique Lebots et Jean-Luc Fuentes, une doublette internationale. Dominique Lebots qui me racontait il y a encore quelques minutes que ça faisait 45 ans qu'il a arpenté les terrains, notamment avec Patrick Grignon. Voilà, il parlait d'un vieux couple tous les deux. Il a été à bonne école. Et non, on a un duo arbitral d'expérience. Allez, en tout cas, on va se régaler. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, la 65e édition du mondial La Marseillaise à pétanque. Vous étiez peut-être avec nous déjà ce samedi. Hein, on a lancé un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée avec les demi-finales du Grand Prix féminin Paprec de haute volée avec des équipes de France, avec le trophée des célébrités. On reverra très certainement quelques images tout au long de cette journée avec la victoire notamment de l'équipe d'un certain Patrick Bossot. Une belle première boule pour ouvrir le bal. Signé Claude Sauvage de la pétanque porteloise. C'est une belle histoire, je pense. Ce papa et son fils qui viennent du Pas-de-Calais et qui vont avoir beaucoup d'émotions à affronter cette grande équipe sur ce premier tour. Sur le central. On voit directement l'équipe de Stéphane Robineau qui part pas à l'abordage. Voilà, on avance une première boule. Tapé dur, hein? Pas le bas. Ouais, tapé dur. Il va falloir prendre effectivement le ton, hein, mine de rien, du terrain. On en a parlé ensemble hier. Oui, il est exigeant. Il est exigeant et on le voit là dans le choix de cette équipe d'avancer une première boule avant de tirer. Bien, bien. Allez, bien fait de la part de Dylan Rocher. Stéphane et Dylan qui arrivent tout juste. Alors Mika était également présent, mais avec Diego Rizzi, les 2 premiers nommés reviennent tout juste du mondial Barbero de Fréjus, où ils se sont imposés. Voilà, ils sortent d'une victoire pas plus tard qu'hier soir. Ils enchaînent les victoires et les très beaux résultats depuis le début de la saison avec peut-être certainement des regrets pour eux, le quart de finale perdu il y a 2 semaines face à Henri Lacroix. Mais sinon, ça reste une très très belle saison pour ces 3 garçons. Oui, vous parlez des France, là, hein, oui, ça, hein, des France triplettes qui se sont déroulées dans ce magnifique boulodrome du Douaisis. Oui, t'inquiète pas. Allez, un petit peu plus court. Cette deuxième boule de la part de Claude Père, hein, puisqu'il y a Claude Junior. Voilà, ça c'est Claude Père. Et à ses côtés Claude Junior. Donc. Et c'est Michel Bodzot, qui est un licencié de la boule modérée. Ouais. La boule devant. La boule dehors. Je joue là, j'ai peur de prendre la boule, je suis obligé de la jouer là. Allez Michel, allez.
n'est pas habitué, nous, du Pas-de-Calais. Encore, elle va là-bas. Ouais, Michel, c'est le début, c'est pas grave. Et là, c'est pas le début. Je veux jouer là, mais je peux pas. Allez, Junior. Je veux jouer là, mais je peux pas. J'ai peur de prendre la boule. Ouais, bah, je vais... Je joue là, le verse pas. Ah ouais, gagné. Ah, celle-ci est très belle. Bien joué. Hein. Une belle reprise là. J'aurais dû faire comme ça. Claude J'aurais dû Junior. faire comme ça. Je voulais passer au-dessus, moi. Pour Dylan, il faut juste faire attention au cochonnet. Parce qu'avec un bel avantage sur la main. Et c'est manqué. C'est manqué de la part d'un Dylan Rocher dont le visage est quelque peu fermé ce matin. On ne va pas faire l'économie, hein, mon cher David. On va, entre guillemets, peut-être crever l'abcès tout de suite. Évidemment, on le sait tous, en tout cas le monde de la pétanque le sait. Dylan secoué par cette affaire. Donc potentiellement d'une partie truquée, pour le dire de manière très courte et très abrupte. Pour le coup, on ne va pas se substituer les uns et les autres à la justice. Hein, je pense. Voilà, c'est une affaire en cours de toute façon. Hein. Tout à fait. Voilà, moi je les connais bien, les quatre joueurs, et voilà, j'ai une pensée pour eux, pour leur famille aussi. Je pense qu'ils vivent des moments pas faciles. Et voilà, je pense que là, pendant la compétition, on va se concentrer sur la compétition et le sportif, et on va les laisser tranquilles. Vous avez tout à fait raison. Voilà, les nommer, hein, si vous n'êtes pas au fait. Donc Henri Lacroix, Ligan David Doer et Moineau Feltin, donc avec Dylan Rocher. 4 joueurs qui ont participé à une étape des Masters la saison dernière. C'est une partie qui a été remportée par l'équipe locale. Attention, hein, équipe des Hauts-de-Seine, ça joue très fort dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, moi c'est le seul avis que je peux avoir entre guillemets. Voilà, perdu 13-4. Il y a eu des paris, des mises qui ont été faites, qui semblent suspectes pour la justice. Donc diligenter une enquête. Il y aura la suite des événements qui se fera donc plutôt en 2027. Voilà, avec effectivement un procès en bonne et due forme. Donc présomption d'innocence, évidemment. Donc aucune raison que les joueurs ne soient pas présents et ne puissent s'aligner aujourd'hui. Voilà pour la parenthèse. Hein. Je pense qu'il fallait la faire. Tout est dit, Guillaume. Voilà. Donc c'est une première main annulée, on le disait. Et finalement, Claude Junior avait bien gagné le point dans le bouchon. Et voilà, Mika a sorti le bouchon sur son premier tir. Viens derrière toi. Ah, il faut être derrière le cercle. Ouais. On peut là. Il faut se mettre là-bas. Allez, Stéphane Robineau pour effectuer la reprise. Très belle reprise. Ah, ouais. Il l'a gagné en face de la boule. La boule était derrière, il a pris la place, comme on dit. Stéphane. Ça va être le premier tir pour Claude Junior. Allez. Bien rentré dans cette première partie pour lui. Eh ben écoutez, voilà. Excuse, a priori, c'était pas ce qu'il voulait faire, mais voilà. Je pense qu'il voulait peut-être lever un petit peu plus le bras. Ça s'est transformé en tir de rafle. Mais le résultat est là, avec ce carreau. Effectivement. Donc, bon, là, ils ont un très beau point. Voilà. Carreau rendu par Dylan. Alors une équipe qui est effectivement armée jusqu'aux dents, l'équipe Robineau, Bonneton, Rocher, hein, pour aller au bout. Elle était alignée de la sorte la saison dernière. Et on se souvient de cette défaite dans les allées. Il y avait une magnifique galerie, hein, le mardi. Ce devait être au stade des 8e de finale, hein, à l'époque. Ouais.
Après, sur le papier, elle est très très belle cette équipe. Et après, je suis curieux de voir comment ils vont évoluer Mika et Dylan pendant 4 jours, parce qu'on a vraiment 2 joueurs au profil assez proches, 2 tireurs de tête, 2 magnifiques tireurs. Et là, il y a un des 2 qui va devoir jouer milieu dans cette compétition. Là, c'est Mika qui commence. On va voir comment ils évoluent au fil de la compétition. C'est un rôle un peu différent pour Mika. Même si je pense, quand il l'a gagné en 2023, il avait évolué milieu. Ouais. À vérifier, mais avec Myron Bodino et David Riviera. Exactement. Donc dans les allées de Borelli, il a l'habitude de jouer milieu. Chaque fois. Allez, 2 boules un petit peu délicates là, à négocier pour Michel Baudessot. Ça pourrait chiffrer. Bon, elles sont devant. Ouais, pas mal, bien. Ah, il a le petit coup de main hein, pour le coup. Claude Junior là. Bien joué, Junior. Forcer Dylan à tirer cette dernière boule pour ouvrir le jeu. On va tirer, attention. Il a peut-être même gagné. Viens tirer, viens. Viens tirer, viens. Bien fait. Belle entrée en tout cas hein, dans son match. J'ai l'impression de jouer par en bas. On dirait qu'il y a un revers qui va en bas, alors elle remonte. De la part de Dylan, bon, encore une fois, hein, on l'a dit, hein, ils se sont imposés hier sur le Mondial Barbero, qui est une compétition très relevée. Hein, vainqueur en finale 13-11 de la partie de Philippe Duchin, hein, qu'on retrouvera peut-être hein, d'ailleurs accompagné de Gino Dubois et de Gilles Guéraud. Hein, évidemment, Gilles, toujours présent, vainqueur de ce mondial, la Marseillaise à pétanque. Ils ont battu l'équipe de Myron Bodino en demi, vous en parliez tout à l'heure, associé à Pierre Morel et Adrien Delahaye. Donc voilà, du très lourd. Hein. Ça fait un peu de place, super. Bon, moi, Ah ouais, bah écoute, tu le mets. C'est bien. Du côté de Mika, à noter évidemment sa présence en Espagne il y a de cela 15 jours sur les Europes, hein, de tête à tête et de doublette, avec un titre tout simplement. C'est lui qui a rapporté l'unique titre continental pour l'équipe de France. C'est ça, en individuel. Ouais. Après son titre de champion d'Europe au tir en 2025. Donc voilà, il double. Et avec Johan Cousin, sauf erreur de ma part, ils sont allés chercher une médaille de bronze. Ouais, c'est ça. En demi-finale, effectivement, sur le doublette. Allez, l'ouverture du score, donc, sur cette partie du premier tour, à l'avantage de Stéphane Robineau, Mika Bonetto et Dylan Rocher. 2-0. Tiens, je vous propose d'aller faire un petit tour justement sur les terrains qui jouxtent ce parc Borelli en compagnie de Fred Soulier, qui est avec une des personnalités, mon cher Fred, de Marseille. Oui, tout simplement avec monsieur le maire de Marseille, Benoît Pagnan, qui est équipé avec son père et Romain Pastor, l'élu. Alors, quel est votre... D'abord, où en êtes-vous dans le jeu? Pour l'instant, je perds, ce qui ne me fait pas trop plaisir. Et je vais jouer ma boule maintenant, c'est passionnant. Alors, vous perdez 5-2. Oui, je perds 5-2 et j'essaie de rester concentré, mais bon, ça reste un jeu... Alors, vous êtes pointeur. Vous êtes pointeur parce que je suis le moins bon de l'équipe, j'ai que des champions dans mon équipe. Et surtout, on joue contre des gens qui arrivent de Slovénie. On a le président de la fédération de Slovénie, donc il n'est pas venu faire de tourisme à Marseille. Merci beaucoup, monsieur le maire. En effet, Pogacar est bien sur le Tour de France et l'équipe jaune, évidemment, les soutiens de Pogacar sont là. Il n'y a pas de souci. Merci mon cher Fred. Et merci à monsieur le maire, effectivement, Benoît Payan. Donc, vous voyez, hein, vraiment, même le premier élu de Marseille est présent sur ce mondial, aligné, qu'on retrouvera évidemment, je pense, dans les travées mercredi à l'occasion de la grande finale. Et oui, Slovénie présente, je ne l'ai peut-être pas dit en préambule, 30 nations. On a des équipes en provenance de 30 nations sur ce mondial. Le Cambodge, il y a une équipe du Cambodge qui s'est inscrite sur les toutes dernières journées d'inscription durant la semaine. Là aussi, nouveau record. Hein, nouveau record. Oui, bah, voilà, tout est dit. Le mondial porte vraiment bien son nom. Effectivement, avec ce chiffre.
des nations étrangères présentes. Bien tiré, Dylan. Nouveau très beau tir de Dylan. Ouais, ça rigole pas. L'entrée en matière de Dylan Rocher. On vous donnera évidemment des nouvelles de toutes les parties identifiées comme étant Pas droit. favorites ou C'est rien, pas. Allez. à minima outsider. Non, mais je suis pas droit. Ouais, pas. C'est rien. Allez, après, tu vas venir. Allez, Michel. Allez, Mich. Il est toujours court, Michel. Le problème, c'est que. Tu vas revenir? Ouais. On tire plus, hein, on va rien. Sinon, ils ont encore beaucoup de boules. Hein. Ouais. Allez, c'est la bonne. Je vais pointer, hein. Je suis tombé en bas. Hein. Tu veux pointer? Allez. Je vais pointer. Allez, Michel. Allez. Toujours délicat, ouais. Quelle tactique adopter face à une plus triplette aussi, Bien, Michel. expérimentée, aussi forte? Eh oui, bien sûr. Bien joué, Mich. C'est parti là-bas. Bien joué, non, mais c'est pas grave, parce que c'est comme la mienne. Bien ouais. tiré, Dylan. Surtout que Bien tiré. Dylan est parti sur des pourcentages très solides à l'occasion de cette Ah, là, j'ai ouverture. Oui, beaucoup de sérieux Ah dans ouais. la première partie. On sent une équipe, voilà, même si sur le papier, voilà, le duel peut paraître un peu difficile pour l'équipe sauvage, mais voilà, l'équipe de Stéphane Robineau, Mika Bonetto et Dylan Rocher jouent très sérieusement. Donc c'est aussi à noter, et avec beaucoup de respect pour leur adversaire finalement. Exactement. Ouais, ouais. La meilleure façon de les respecter, c'est de jouer comme ils jouent. Bien joué, ça. Ouais, bien fait. J'ai joué un peu à la boule, moi. C'est pareil. Hein. Ouais. On ne rien, Mika. Allez, désormais. Voilà, un rôle dont Mika n'a pas toujours l'habitude, mais on risque de le voir si c'est lui qui fait milieu. Voilà, évoluer. Ah, je l'ai aussi, et là, il le fait je très vais pas très prendre bien. de risque. Non, J'ai pareil, joué. tout pareil. Tu penses? Mais oui. Je joue en bas un peu. Tu l'as joué aussi bien, c'est pareil. Allez, Mika. On se dit pas, c'est tout. Mika, je pense, a craint de toucher le cochonnet. Ouais. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire? Et tu penses? Ouais. Comme tu y penses. Il y a pensé. Il y a pensé, lui dit Stéphane. Alors est-ce qu'il s'est. Un point. Il en reste un, non? Il en reste. Il en reste un, je pense. La dernière boule, ça a l'air d'être validé. Mais c'est vrai qu'une mène de 4 points s'est transformée en une mène d'un point. Il l'a évoqué d'ailleurs, Mika, sur la mène présente. Vous l'avez dit sur le point précédent. Vous l'avez dit, David, et ça n'a pas manqué. Voilà, ben c'est la particularité de ce rôle de milieu où effectivement il va se retrouver régulièrement à jouer dans des mouchoirs de poche, jouer pour rajouter 3 points par terre, il faut faire attention. Bon voilà, je pense qu'il avait dans l'idée de jouer plus à droite, ils sont peut-être un peu pas bien compris, mais bon, ils vont régler tout ça. On peut l'imaginer. Et quoi qu'il en soit, ça permet en tout cas à l'équipe sauvage de passer encore un petit peu plus de temps, voilà, sur ce carré d'honneur France Télévisions qui est tranquillement, vous le voyez, en train de se garnir. Alors ça joue là évidemment, tout au long des allées dans tout Borély, sont vraiment des images que l'on prend plaisir à revivre chaque année en ce premier dimanche du mois de juillet. Et puis derrière, les équipes perdantes et gagnantes vont venir voir les champions Juste un raccourcir un Ouais, point. mais pourtant, j'ai joué plus haute. une fois qu'elles auront validé leur carton.
J'étais tombé là. Elle m'a tapé. Elle m'a tapé. Ah, Elle m'a tapé. À quelques équipes qui sont passées déjà. Celle de Michel Adam, celle de Jordan Pezic, celle de Steven Chaplan. Voilà, des noms. Ce sont des équipes qu'on peut retrouver. C'est ça. Voilà. Mardi et possiblement mercredi. Allez, pas. Ah, je peux vous dire que David Dantec nous a fait des tableaux d'équipes favorites et outsiders, mais alors aux petits oignons. d'accord. Parce qu'il y a avec la qualité du plateau, c'est vrai que on trouve beaucoup d'équipes qui ont une carte à jouer. Non, ça va pas. Je dirais que Allez, pas. dans le passé, moi j'ai connu le mondial de Millau. Et bon, voilà, qui a aujourd'hui depuis quelques années qui n'existe plus, mais voilà, aujourd'hui le plateau ici dans les allées du parc Borély est exceptionnel. Je dirais que c'est le rendez-vous incontournable de la pétanque mondiale. Tout le top niveau, tout le gratin est là, et tout en côtoyant aussi finalement le grand public, les Marseillais dans la journée du dimanche. Donc c'est la particularité que je découvre de ce mondial et qui fait que voilà, au fil des équipes moins renommées peuvent rencontrer 3 grands champions là, comme sur le cours central. Et puis au fil des jours, l'étau va se resserrer et les chocs vont s'enchaîner. Pour l'instant, malheureusement là pour Michel Boutseau, c'est un petit peu compliqué ce début de partie. Là, ces 2 boules à chaque fois ne pèse pas véritablement. Et du coup, la Claude Junior est déjà en train de jouer les... Hop là. Bien. Et on le voit, le bouchon voyage quand même assez souvent sur le terrain. Tout à fait. On l'a vu hier déjà. C'est vrai. Ça va être un paramètre aussi à gérer sur cette compétition avec le terrain préparé par les équipes techniques. Très exigeant, mais si tu coupes après au moins. Oui. Si tu coupes, c'est que tu l'as presque regagné. Allez. Il a à peine. Dès que tu le touches, il a à peine touché. Ah, c'est parce qu'il est neuf. Ouais. Je sais pas, mais putain. Oui, ça va. Impressionnant comme il gîte. Tu le à peine tu le. À peine. Je crois pas. Ouais, je sais pas. Je crois qu'il a. On l'a vu effectivement, giclé. Oui, déjà 2 fois sur cette semaine et la semaine précédente. Tu les frôles, le truc. Il a bougé de sang, quoi. Allez, du coup, c'est à Dylan de jouer. Dylan, mec. Il a fait ce qu'il fallait. Parce que là-bas, faire jouer en tout cas la boule, la dernière de l'adversaire, en l'occurrence Claude Junior. Ils sont du 62, du Pas-de-Calais. Bien joué. C'est bien fait encore. Bien fait. Bien tiré une nouvelle fois. Dylan qui enchaîne. Ah ouais, peut-être quoi, raté une depuis le début, c'est souvent. Ouais, tout cassé. Très belle stat. Hop là. Je suis lent. Pas très bien tombé, un petit peu long. Ah, il est pas mieux. Esquilier. Ah, Mika, un petit sur deux, c'est bon. Envoyé là. Quelques occasions manquées. Trop loin. Je pensais que c'était mou. Mieux. C'est parce que j'ai bien croyais que c'était mou. rectifié à la deuxième. Allez, va le jouer. Allez, du coup, ça va faire 2 points dans l'escarcelle de Mika Bonetto et de ses partenaires. Il menait 3-0. Les voici menant donc désormais 5-0. Voilà, ça avance doucement. On a plus Dominique Lebots là qui vient peut-être réprimander, mais de manière très
très intelligente. Encore une fois, un premier conseil, premier avis auprès de Mika Bonetto. Et donc, 5-0 pour l'équipe Robidon. On va aller faire un petit tour du côté de l'hippodrome. Juste à côté, le voici. Magnifique. Regardez ce nombre de jeux tracés sur l'hippodrome Borelli, où l'on va retrouver notre cher Fred Soulier. Alors vous le savez Guillaume, le tournoi nécessite 1290 terrains tracés. La plupart avec du sable. 400 tonnes de sable sont utilisées. Mais ici sur l'hippodrome, qui est une course évidemment réservée pour les courses de chevaux, eh bien c'est de la pouzzolane qui forcément a une réaction complètement différente avec les boules. Et c'est ça aussi, quand on joue au mondial la Marseillaise à pétanque, il faut savoir s'adapter au terrain qui est rempli de pièges. Merci mon cher Fred, effectivement, ouais, il faut avoir une capacité d'adaptation. On voit le revêtement qui n'a rien à voir. Alors parmi les nouveautés, vous voyez ce stade hein, qui s'est, j'allais dire, embelli encore entre l'année dernière et cette année, ce carré d'honneur France Télévisions. Et puis donc, Fred l'a évoqué, ce resserrement, hein, entre guillemets, donc du fait de ces 2 sessions sur des mêmes terrains, premier tour en 2 sessions, donc à 9h, puis à 10h30, et bien naturellement, on a moins de terrain, on peut utiliser moins de jeux, et donc on s'est resserré un petit peu plus auprès du parc Borelli. On était sur 35 aires de jeu les années précédentes, on est désormais passé à 16, tout en évidemment se rapprochant du cœur du système qui est le parc Borelli, avec un petit peu moins de lignes de bus aussi, mais plus dense, avec beaucoup plus de fréquences pour le confort, on va dire, des joueurs. Principe aussi d'éco-responsabilité, hein, moins de distance parcourue par les joueurs pour aller jouer leur partie. Voilà parmi les évolutions de ce mondial qui ne cesse de se renouveler. Ouais, bon, allez, la même, c'est bien. Ah, un peu fort. Allez, là. Un peu fort, mais bon, la boule elle est là. Le problème c'est que celle de Stéphane Robineau, c'est un point très difficile à reprendre. Le 4 boules dans les mains. Vous serrez. Ah ouais. Allez, on Voilà, serre. parce que même on continue. En fin de partie, j'ai essayé de prendre un carton. J'aurais pris un carton à la Marseillaise. t'as raison. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup Claude Senior en l'occurrence en compagnie de Dominique Lebot qui serait presque à réclamer un carton pour pouvoir dire qu'il a pris un carton à la Marseillaise. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, je ne sais pas si on peut le demander. Hein, alors ça je l'avais jamais entendu. Plutôt l'inverse, comme des joueurs comme Marco, qu'on aura peut-être Koyo, qu'on aura l'occasion de voir, ou Christian Fasino qui n'est pas là, mais qui parfois se plaignent de prendre trop de cartons. Ici on a un joueur qui en réclame un. C'est un peu étonnant. On n'a pas des mauvaises boules. Allez, pendant ce temps-là, Michel Baudessot s'est plutôt pas mal débrouillé de sa première et il utilise sa première boule justement comme témoin. Ah, il a bien joué ces 2 boules là pour le coup, Michel. Très très bien. Ça peut être pas mal si il se met au diapason de ses partenaires. Allez, tu viens de rien. Un tir pas facile pour Dylan qui va essayer d'éviter le bouchon. Et il a démarré. Dommage. Il restait une boule en main hein, du côté des Sauvages. Ouais, dans la main de Claude Junior. Et donc, eh bien, écoutez, rien ne sera marqué. L'équipe du Pas-de-Calais associée donc à Michel Baudessot des Bouches-du-Rhône qui se défend, bouchon noyé involontairement. C'est vrai que là pour le coup il était quand même bien en danger ce but. On va aller faire un petit point également, profiter de cet intermède pour aller faire un point donc sur le terrain B, terrain annexe, hein, vous l'appellerez comme vous voulez, vous en avez pris l'habitude. Ces dernières années, nous avons 2 terrains donc, hein, qui sont produits avec, je le disais en préambule, le dernier tenant de la Marseillaise, Yves Rakoto-Arizoa, qui faisait partie donc de cette triplette malgache l'an dernier, vainqueur, et qui vit désormais à Dessines. Eh bien, regardez le score, mon cher David. C'est-à-dire que David Bossard
Alban Ruchot et David Chevalier qui leur font face. Rakoto Arizoa qui est avec Zigle, hein, Jean-François Raconton Redinabré et Franck Pic. Pour l'instant, ils sont menés. Ils sont menés 6-2. On est peut-être en train d'assister à l'une des premières surprises. Oui, en tout cas, c'est une entrée en matière un peu difficile pour cette équipe qui fait partie des favoris. En plus, ils ont l'habitude d'évoluer ensemble maintenant parce qu'ils sont au club de Dessines, donc c'est une équipe 100% homogène. C'est ça, à côté de Lyon. Hein. Et voilà, on peut parfois penser que les favoris ont des entrées en matière plus douces. Là, dès le dimanche matin, ils vont devoir s'employer. Alors, on ne connaît pas les détails de ce début de partie, mais voilà, le score montre qu'effectivement, ils vont devoir déjà s'employer, aller chercher des ressources pour remonter et s'imposer dans cette partie. Ouais. Vous avez évidemment donc la possibilité de suivre également cette rencontre sur l'environnement numérique, paca.france3.fr. Vous vous rendez sur le site internet donc et vous pouvez suivre les 2 canaux de diffusion. On va voir la télé, peut-être votre ordinateur à côté, si vous voulez vivre pleinement cette Marseillaise 2026. Mais donc voilà, le choix de retrouver Yves Rakoto Arizoa, le dernier tenant du titre malgache, est plutôt pertinent compte tenu de la tournure que prennent les événements. L'équipe donc David Bossard, Alban Ruchot et David Chevalier qui sont en train de les mettre en difficulté. David Chevalier qui m'a laissé. Partie commentée par Sabrina Soualmia et Tanguy Penin d'ailleurs. Sabrina qui vous propose également le 100% pétanque après chaque journée de compétition. Elle reviendra avec ses invités sur tous les événements marquants de chacune des journées. Ça aussi, c'est une des nouveautés en ce qui concerne le dispositif France Télévisions. Là, une main compliquée pour l'équipe sauvage qui joue déjà sa dernière boule, toujours 5 boules en main. Ah, je descends pas, c'est pas possible. Non, pas grave. Une belle occasion de confirmer le break pour l'équipe de Stéphane Robineau. C'est plus dur, non? Ouais, je pensais. J'ai envoyé, il était long. En plus, là, t'as les boules porte arrêtées, Robin. Allez, ils en ont eu des opportunités. Stéphane Robineau et ses partenaires de faire l'écart, de faire déjà la décision. Pour l'instant, ils ne l'ont pas faite. Voilà, Stéphane qui avait pris l'option de jouer à gauche et de la rentrer un petit peu. Ce qu'il a réussi. Et on voit Mika qui se décale aussi bien dans le rond côté gauche pour s'ouvrir le jeu. Tiens, vous scannez bien sûr le QR code pour retrouver toute l'actualité du mondial La Marseillaise à pétanque. Je vais vous en parler sur notre environnement numérique, paca.france3.fr. Et vous parliez justement de ces boules peut-être pour Mika sur cette position de milieu. Ouais, il a très bien joué 2 fois. Alléluia. On voit cette équipe finalement très offensive sur le papier là, qui va pointer ses 6 boules. La pose là, c'est pas mal. Après Dylan en tant que gaucher, voilà le jeu qui est quand même très ouvert avec les boules pour s'arrêter. Ah ouais, je pense, Et je les monte pas comme toi. C'est sûr que... Et à chaque fois, en fait, j'étais un peu long. Là-bas, quand je touche le but, je la joue. L'Albatros, comme on le surnomme. Ah oui, non, c'est sûr. Qui déploie ses ailes à l'occasion de ce premier tour. Ensuite, il s'agira certainement d'aller au frais avant d'attendre la rencontre du deuxième tour qui n'interviendra qu'en début d'après-midi. Premier tour ce matin et puis 2 tours, un deuxième et un troisième dans le courant de l'après-midi. 5. Validé par les 2 équipes et d'un coup d'un seul, le score qui enfle et qui double. Il y avait 5-0, ça fait désormais
1-0 pour Dylan Rocher, Mika Bonetto, Stéphane Robineau. Ils sont voilà, sûrs de leur fait. L'écart est évidemment assez important. Il est en train de se creuser. Tiens, on va continuer à aller visiter nos personnalités et non des moindres en compagnie de Fred Soulier, qui est, je crois, aux côtés d'un certain Pierre Guy, l'ancien patron justement de ce mondial, la Marseillaise à pétanque. Oui, c'est un joueur presque comme les autres aujourd'hui. Enfin, Pierre-Guy, vous pouvez jouer, vous n'êtes plus responsable de ce concours. Quel effet, comment vous ressentez ce moment-là? Beaucoup d'émotions. C'est vrai que je redeviens un joueur de boule comme les autres. Et puis la petite anecdote, c'est la première fois que je fais le mondial La Marseillaise à pétanque, puisque j'y ai commencé à 18 ans comme bénévole, et ensuite secrétaire général et président. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve sur les terrains à faire le mondial. Énormément d'émotions, et comme je vous le disais tout à l'heure, Frédéric, je me mets la pression. Du coup, moi qui suis un joueur de boule qui aime un peu gagner, je ne suis pas content de moi. Je suis milieu, et pour l'instant, j'ai manqué de double, ça ne va pas. Alors, vous affrontez l'équipe Dumas venue de Charleval. Quel est votre score actuellement? Nous menons 11-4 pour l'instant, mais vous le savez qu'au boule, tant qu'on n'a pas 13 points, on n'a pas gagné. Merci beaucoup, Pierre-Guy. Ouais, super, c'est super de retrouver Pierre-Guy. Alors, il a mis le beau maillot là. Maillot similaire à Dylan Rocher et consort. Hein. Tout à fait. Pas mal. Bon, pour l'instant, il mène. Il mène en tout cas sa partie, mène 11-4. En tout cas, voilà, on est ravis de ce petit clin d'œil à l'adresse de Pierre-Guy qui nous a, ou on l'a accompagné comme vous voulez, on s'est accompagné en tout cas mutuellement durant ces dernières années. Et on a évidemment une belle pensée pour lui et toutes ses équipes. Le flambeau repris par Marian Barthélémy désormais. Oh non! On aurait dû sur un Ça se complique, oui. Ça se frustre un peu là. Rien regretter. Allez Michel. Et puis le point de Stéphane Robineau s'est amélioré suite au tir de Dylan. Allez. J'ai pas le assez. Michel qui a bien joué ses deux boules sur la main précédente et qui est en train de, voilà, de 10. de monter en intensité, en niveau. On continue à pointer. Hein? On continue de pointer. Tu veux tirer là, sauter? Ouais, c'est pas évident ça, celle-ci. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais c'est. Ouais. Ouais, mais regardez, les reprises sont pas évidentes. Si on tire, c'est long ou jamais. Non. Puis bon, Stéphane Robineau, depuis le début, est très solide. Elle est là. Tu casses la mienne, il y a péril. Oui, c'est ça aussi. Tu tapes, bon. Donc il faut. Moi, je peux jouer. Tu peux faire le bec sortir à la tienne. Un peu plus et faire le bec à la mienne. Là. Allez, Michel. Ouais. Exactement. Allez, Michel, essaye. Allez. Dommage, et oui. Le petit bec là, il était prêt à s'appuyer sur la sienne. Ouais, essaye. Si tu fais un bib, on ne sait jamais. Essaye. Un bib, non, faut exagérer quand même. Bah si, tu peux. Allez, réfléchis pas aux pointes, Junior. Ou tu tires le petit anard. Il faut pointer, tu ne peux pas tirer. Faut tirer. Tu tires, oui, il faut taper. Mais il ne faut pas casser la mienne. Pointe, on est mort. De mienne, tu es mort. Tant pis. Échange intéressant. Allez, ouais. On regarde le temps. Ça aussi, c'est un paramètre à gérer pour cette équipe. Bien sûr, il n'est pas forcément habitué. Hein. C'est parti avec le timer. Allez, elle fait pas le. Bien joué, un jus. Ouais, non, c'est pas bien. Elle fait pas le chemin. J'ai essayé une fois. J'avais compris, c'est fait. Ouais, ils sont quand même en train de quadriller la zone. Il ne faut pas la toucher, il faut jouer là. Tu la touches, tu la mènes là, le bouchon, il tire, tu as perdu. Tu vas jouer là. Et oui. Il ne faut pas sortir le bouchon. C'est mieux. Pareil. C'est bien, t'as fait ta main, un juju. Non, je pense. Allez, vous voyez, hein, donc là, la plus proche pour l'équipe Robineau. Et puis les 4 autres. Hein.
évidemment qui appartiennent à l'équipe sauvage. Dylan qui va tirer à celle qui est dans l'axe du bouchon. Tout peut bouger. Vous l'aurez compris, si jamais le bouchon venait à sortir, ça en serait fini. Il l'a fait passer seul. Ouais, 2 points. Bouche-les tous alors. Une pelle. Allez, 12 par terre. Je fais que des carreaux, on bouche les deux. Ah, mais il a raison. Allez Stéphane, pour peut-être ce 13e. Ouais, parfaitement. Ah, il en manque. Il en manque. Je l'ai vu un petit peu plus beau qu'il ne l'était. Allez, c'est au tour de Mika. Opportunité offerte pour aller rallier. Elle a fait le demi-tour nécessaire. Ouais, j'ai bien l'impression. Il a poussé. Mika Bonetto, il a fait l'effort nécessaire et suffisant pour aller poser donc ce 13e point. La qualification de l'équipe 1, en tout cas des équipes ultra favorites. Stéphane Robineau, Mika Bonetto, Dylan Rocher qui passe sans encombre ce cut du premier tour.